Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur des news. On a un peu d'infos sur le DLSS d'AMD, dont on n'avait pas entendu parler depuis longtemps. Aussi, la date de sortie supposée de la RTX 3060 et quelques autres news à droite à gauche. On y va, c'est parti tout de suite. Et on commence donc avec cette rumeur sur l'équivalent du DLSS made in AMD. Alors le DLSS, pour rappel, c'est un peu cette techno qui permet de faire un upscaling, aidé grâce à l'intelligence artificielle, machin truc bordel, et qu'en gros, ça va utiliser une image de moins haute résolution, de l'upscaler et d'essayer de la rendre la plus jolie possible, pour que ça ne se voit pas, et en gros d'avoir de meilleures performances. Donc chez AMD, on nous en avait parlé avant la sortie des RX 6800 XT et compagnie, mais on n'avait pas eu trop de nouvelles depuis. Apparemment, il y aurait un gros update au niveau des drivers qui serait fait ce printemps, donc on devrait avoir des infos à ce niveau-là dans pas trop longtemps si tout se passe bien. Donc c'est une news qui provient de chez Pro Hardware, un site hongrois. Bon alors on ne sait pas si c'est vrai ou pas, on n'a qu'une source pour l'instant à ce niveau-là. Mais bon, ce qui se dit en gros, c'est qu'il y aurait un gros update au niveau des drivers qui mettrait à jour aussi pas mal d'autres features des Radeon, comme le Radeon Boost, le variable Red Shading. Bref, c'est tout un tas de petites technos qui aident là aussi à un peu cheater l'image pour rendre les jeux plus fluides. Par exemple, le Radeon Boost, c'est une techno qui jusqu'ici fonctionnait quand vous bougez la souris dans vos jeux, donc ce qui fait que quand l'image est en mouvement, du coup, ça réduisait automatiquement la résolution de l'image pour augmenter le framerate. Alors ça avait un intérêt principalement uniquement si vous aviez une carte qui n'était pas capable de jouer en haute résolution. Ça vous permettait par exemple dans les jeux compétitifs d'avoir quelque chose de fluide tout le temps, et quand l'image était relativement fixe, d'avoir toujours malgré tout une bonne qualité d'image. Alors c'était une idée pas inintéressante. La première implémentation était pas terrible, on espère qu'AMD va l'améliorer parce que l'idée était pas non plus stupide. Donc cette news avait été aussi reprise également chez Videocard, où il faisait un petit tableau récapitulatif des technologies actuelles au niveau des upscaling. On voyait par exemple que le DLSS chez Nvidia, c'est une implémentation au cas par cas dans les jeux. Pour le Fidelity FX, ça aussi, on ne sait pas trop si ce sera vraiment au cas par cas in-game ou si ce sera plus large au niveau des drivers. Pour l'instant, on n'a pas trop d'infos, donc je trouve qu'il s'avance un peu là-dessus au niveau de l'implémentation. On verra ce que ça donne quand on aura plus d'infos. Le Radeon Boost dont je viens de parler, bon bah là, c'est un peu différent, je trouve que c'est pas vraiment de l'upscaling. Du coup, on est plus dans l'idée de baisser la résolution. Mais en vrai, l'autre technologie intéressante, c'est le DirectML, donc le Direct Machine Learning, qui est intégré directement dans Windows et dans DirectX 12. Donc où là aussi, ce serait l'implémentation de Microsoft du DLSS qui serait utilisé du coup par la Xbox, mais aussi utilisable du coup sur PC. Alors là c'est pareil, est-ce que ce sera au cas par cas dans les jeux, ou est-ce que ce sera possible de l'intégrer plus largement dans tous les jeux grâce aux drivers, grâce à Windows, grâce au moteur de jeu, on sait pas trop. Donc pour l'instant, on n'a toujours que le DLSS d'Nvidia pour en parler. Est-ce que le Fidelity FX d'AMD sera vraiment intéressant? On sait pas trop. Est-ce que le DirectML serait une alternative plus intéressante aussi? On verra bien. Toujours est-il qu'on sent clairement que chez les constructeurs, avec le coût en performance du ray tracing, on voit qu'on cherche à trouver des solutions pour alléger un petit peu le travail des cartes graphiques, et aussi à cause de la 4K qui est très demandeuse, même sans ray tracing. On voit bien qu'on essaye un peu de cheater le système pour avoir une image plus fluide. Du coup, généralement en 4K, si on prend l'exemple du DLSS, généralement on va utiliser une image à la base en 1440p pour upscaler en 4K, mais si on démarre du 1440p, on démarre de plus bas, donc l'image est moins nette. Au plus on descend en résolution, au moins la technologie est intéressante en gros. Donc bon, au final, je trouve que c'est un peu un aveu de faiblesse du matos actuel vis-à-vis de la 4K, qui reste toujours hyper exigeante et très demandeuse en ressources graphiques, et on voit que même les plus grosses cartes graphiques galèrent toujours un petit peu à faire fonctionner ça en natif. Donc bon, c'était peut-être un saut un peu trop important, la 4K. Alors je dis pas des cartes graphiques qui sont capables de faire tourner la plupart des jeux actuels en 4K, 60 fps voire plus, mais la grosse question c'est les jeux qui vont débarquer à partir de l'année prochaine avec les nouveaux moteurs de jeu. Et là ce sera peut-être plus la même. Donc est-ce qu'il n'était pas plus intéressant de s'arrêter au 1440p avant de faire le saut vers la 4K? On a de la chance sur PC, on a le choix. Pour les consoles, il aurait peut-être fallu attendre un petit peu plutôt que de nous sortir du 4K 120 fps dans les specs pour des consoles qui n'y arriveront probablement jamais
sur les gros jeux qui utiliseront vraiment ces consoles, puisque pour le moment, il y a très peu de jeux sortis sur les consoles nouvelle génération, les gros titres ne sont pas encore près d'arriver. Donc le vrai surcoût au niveau hardware, que ce soit pour les PC ou pour ces consoles-là, bah on l'a pas encore vu. Enfin bref, c'est bien qu'on ait quelques infos, ce serait vraiment cool que cette techno arrive assez rapidement pour les cartes AMD principalement, mais aussi que le DirectML arrive et j'espère que ça deviendra le standard puisque ça éviterait d'être bloqué entre guillemets chez un constructeur de cartes graphiques pour ce type de technologie. Je vous rappelle qu'NVIDIA aime quand même bien vous enfermer chez eux pour que vous y restiez. On a vu que par le passé, c'est généralement ce qui arrive. On nous balance une nouvelle techno propriétaire, il y a le standard ouvert qui arrive derrière, généralement c'est lui qui finit par s'imposer, et une fois qu'il est réellement utilisable, ben c'est lui qui prend le dessus tout simplement. Mais bon, le DLSS c'est une très bonne techno, ça marche plutôt pas mal. Le Fidelity FX, on verra bien ce que ça donne, et le DirectML aussi. Toujours est-il qu'on voit que c'est clairement une voie hyper recherchée au niveau des moteurs de jeu et des constructeurs. Donc, en parlant GPU, la 3060 apparemment est prévue pour sortir le 25 février, donc dans à peu près 15 jours. Alors ce sera intéressant de voir les tarifs et la disponibilité. Encore une fois, hein, la 3060, une puce plus petite que celle pour les 3060 Ti et 3070, donc logiquement Nvidia devrait être capable d'en produire plus, mais le souci c'est qu'ils n'arrivent déjà pas à produire assez de 3080, 90, toutes les autres références, donc on verra bien si ce sera dispo sur le marché. À prix intéressant. Bon, le prix normal était prévu à 330 €. À mon avis, ça va être compliqué d'en trouver à moins de 350 le premier jour, et alors par la suite, j'en parle même pas. Bon, de ce qu'on a déjà vu, on sait aussi que ces cartes-là seront très prisées par les mineurs de crypto-monnaies, vu qu'elles sont apparemment plutôt intéressantes, déjà dans les GPU mobiles. Donc sur le modèle de bureau, ça risque d'être encore pire. Donc je m'attends pas à une disponibilité suffisante comme d'habitude. Et à mon avis, cette situation risque de durer. Si on prend cette news ici, hein, on voit que Nvidia annonce là aussi encore une fois que l'approvisionnement en carte graphique sera encore plus difficile sur le premier quart 2021, sans surprise. Perso, je trouve également qu'on a un peu moins de dispo actuellement que ce qu'on a eu en fin d'année 2020. Au mois de décembre, on commençait à en voir un petit peu plus régulièrement, et là on sent que ça coince un petit peu. Bon alors il y a l'histoire du nouvel an chinois, tout ça, mais il y a aussi une demande qui continue de grimper. Aussi à cause des crypto-monnaies. Alors en parlant de crypto-monnaies, ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde. Pour ceux qui espéraient une chute rapide, ça m'étonnerait quand même. On a encore une fois, à l'heure actuelle même, tapé le plus haut score du Bitcoin. Je pense qu'on est à 46 250 $ à peu près. Pourquoi ? Parce que donc Tesla, Elon Musk, a décidé d'investir 1,5 billion de dollars dans les cryptos, dans le Bitcoin du coup, ce qui fait que le cours du Bitcoin a complètement explosé hier. On a fait une montée absolument incroyable. Donc, montée du Bitcoin, montée de l'Ethereum, montée du rendement des cartes graphiques en minage, du coup, ça va être compliqué. Je vais pas vous faire un dessin. Ça va être la merdasse encore pendant un moment. En parlant de merdasse, on va faire 2 petites news sur le gaming. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Bon, à la base, ma chaîne était plutôt dédiée gaming, mais bon, ça a dévié un peu sur le matos. Non pas que ça me dérange, mais pourquoi pas élargir un petit peu si c'est un peu en lien avec le matos également. Où on a justement une news de CD Projekt, donc les développeurs de Cyberpunk 2077, Witcher 3 et compagnie, et apparemment ils se sont fait hacker. Et ils se sont fait voler les codes sources de Cyberpunk 2077 et également de Witcher 3, et des versions de Witcher 3 qui ne sont jamais sorties. Donc le groupe de hackers a apparemment demandé une rançon où il menaçait de rendre tout ça public. Alors tout en sachant qu'il n'y a pas que ça qui a été volé, il y a aussi tout un volet administratif de gestion de la boîte et compagnie. Bon alors apparemment CD Projekt n'ont pas décidé de négocier avec les hackers. Donc, on peut s'attendre à voir débarquer ces versions de Witcher 3 dans la nature, ce qui pourrait être plutôt intéressant au final, de voir ce qu'il en ressort. Et pareil pour le code source de Cyberpunk. Alors j'avoue que le code source de Cyberpunk, ça peut faire un petit peu mal. Vu que le jeu devient sortir, par exemple pour Witcher 3, ça pourrait apporter quelques trucs intéressants. On verra bien ce qu'il en ressort au final. Mais bon, c'était probablement une news dont CD Projekt aurait bien voulu se passer actuellement, vu le bordel que la sortie de Cyberpunk a été, et vu qu'ils sont toujours en train d'essayer de recoller les morceaux.
Un peu plus joyeux, FF7 Remake, donc qui était sorti en avril l'an dernier sur PS4 uniquement. On doit avoir plus de news officielles là-dessus cette semaine, normalement, ce qui paraît. Mais on a déjà des rumeurs comme quoi le jeu serait bien prévu sur PS5 et sur PC. Par contre, pas sur Xbox. Parce qu'apparemment, ça resterait une exclue PlayStation au niveau des consoles. Et cette version PS5 PC aurait des features en plus que ce qu'avait la PS4, et c'était pas uniquement technique apparemment. Donc on verra bien ce que ça donnera et qu'est-ce que seront ces nouveautés en plus. Alors perso, j'avais plutôt apprécié le remake, cette première partie était plutôt sympa. Même si je préférerais avoir des news sur la deuxième partie du remake, j'avoue que je serais plutôt saucé de le refaire sur PC. Puisque la version PS4 avait quelques soucis techniques à certains moments, hein, des textures qui chargeaient pas, tout ça, tout ça. Donc du coup, si ce remake sort sur PC et sur PS5, avec des graphismes améliorés et avec un peu d'histoire en plus, bah, moi personnellement, je suis plutôt content et je serais tout à fait content d'y rejouer, de repayer. J'avais revendu le jeu une fois que je l'avais terminé sur PS4, mais j'y replongerai volontiers. Donc voilà un petit peu hein, ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'était principalement orienté sur l'histoire du DLSS chez AMD. Bon, bah, j'espère que ça vous a apporté des infos intéressantes. Personnellement, je suis très curieux de voir ce que ça va donner et si cette techno sera vraiment en capacité de rivaliser avec le DLSS qui, dans son implémentation 2.0, fonctionne vraiment pas mal. Et ça me ferait plaisir que le standard s'ouvre un petit peu, hein, puisque du coup, il y aurait probablement possibilité de voir ce type d'upscaling beaucoup plus développé qu'il ne l'est actuellement, vu que c'est une techno fermée. Si c'est ouvert par la suite avec DirectML ou la techno d'AMD aux consoles, aux PC, bah là je pense qu'on peut s'attendre à ce que les développeurs l'implémentent dans beaucoup plus de jeux. Donc on y serait tous gagnants dans l'histoire. Donc voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires si vous avez des questions, sinon vous pouvez aussi passer me voir sur le stream si vous avez des questions également, je serai toujours content d'y répondre. Et puis c'est tout pour aujourd'hui, des bisous à la prochaine, salut!